Quelle couleur choisir pour votre point rouge ou votre réticule? Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. On va voir dans cette vidéo quelles sont les meilleures couleurs pour les réticules et les points rouges. Donc vous connaissez tous la couleur rouge, c'est la plus répandue, et on va voir que c'est pas forcément la plus efficace. Alors déjà les couleurs disponibles, la plus courante c'est le rouge, c'est pas forcément la meilleure, en tout cas c'est aussi la moins chère et la plus répandue. Vous trouvez aussi du vert, l'avantage c'est que c'est une des couleurs les plus visibles, c'est le second plus courant derrière le rouge. Vous allez trouver aussi du jaune, qui est plutôt un jaune on va dire doré ambré, c'est la couleur la plus visible, la plus distinctive, elle est quand même assez rare, c'est disponible plutôt sur des marques comme Trigicon ou Holosun. Et on trouve aussi parfois du bleu, donc ça c'est très rare, il n'y a pas forcément un grand intérêt, c'est plutôt on va dire sur du jeu vidéo ou dans des points rouges pour l'airsoft. Alors pourquoi les points rouges sont rouges si c'est pas la meilleure couleur? Déjà ça vient surtout du fait que les LED et les lasers sont plus faciles et donc moins chers à fabriquer en rouge. Les premiers points rouges ont été commercialisés notamment par Aimpoint dans les années 70. C'est moins cher, c'est les plus anciens sur le marché, les plus courants, finalement c'est ce qui se vend le mieux. Alors les couleurs les mieux perçues par l'œil humain, surtout des couleurs liées à la chlorophylle, donc plutôt vert-jaune. Alors comment ça se fait? C'est que la rétine dispose de 3 capteurs, des cônes, qui possèdent une sensibilité maximum au bleu, au vert, au rouge. Donc c'est les couleurs RVB dans des conditions classiques, donc c'est la lumière jaune-vert que l'œil est le plus sensible. À la même intensité, elle est perçue 10 fois plus que le rouge. On voit aussi les couleurs vert et jaune, c'est ce qui est le plus utilisé en signalisation. On pense aux gilets, les ambulances notamment, et tout ce qui est bandes réfléchissantes, sont souvent en jaune légèrement vert. Alors pourquoi on voit ces couleurs vert-jaune liées à la chlorophylle mieux que le reste? Ce sera un héritage génétique en fait. Dès le départ, nos ancêtres ont dû très bien voir le vert, qui est quand même la couleur dominante dans la nature. Donc on les distingue mieux, notamment on peut repérer les plantes qui représentent une part importante de la nourriture, que ce soit pour les animaux ou les hommes. Donc cette importance de distinguer les organismes de couleur vert ont donc conduit la vision des hommes à spécialiser dans le vert pour maximiser ses chances de survie. Donc, les points rouges sont les plus courants, souvent les modèles les moins chers, donc c'est ça qui peut être intéressant. Ils sont aussi plus faciles à distinguer lors de vraiment une faible luminosité. Donc pour la chasse, ça peut être intéressant. Les points verts, eux, sont très visibles, demandent peu d'intensité. C'est des modèles que vous pouvez trouver, on va dire, un petit peu plus facilement. Et sinon, vous avez des modèles aussi un peu jaune ambré ou gold, doré, donc, qui sont vraiment plus rares, réservés en général aux marques Trigicon et Holosun. L'avantage, c'est qu'ils ne sont pas du tout agressifs pour les yeux, ils sont assez faciles à distinguer, sauf quand on les met sur des surfaces très claires ou lumineuses. Et ce qui peut être gênant, c'est que finalement cette couleur, c'est un peu celle des cartons, donc si vous faites du tir sportif, sur cible, sur carton, c'est pas très visible. On va maintenant voir sur le terrain ce que donne la comparaison entre le rouge et le vert. Donc on va maintenant comparer réticule vert ou rouge sur une cible type C50 ou autre, à voir ce que ça donne sur la couleur carton et aussi sur le noir et sur le rouge des cibles. Donc là je suis au minimum, on voit que ça se voit quand même extrêmement bien sur le noir, c'est un tout petit peu moins vrai ici sur le carton au mini, ça reste quand même, vous voyez si vous bougez,
tout à fait jouable. Et l'avantage, contrairement au point rouge, c'est que ça se voit aussi quand vous avez des cibles rouges, parce qu'il y a quand même pas mal de cibles qui existent avec du rouge au centre, et si vous mettez votre point rouge dessus, vous ne voyez plus rien. Donc là, je vais augmenter un petit peu. Donc là, je suis à la moitié de la puissance. On voit que même dans un endroit éclairé, en vert, on voit quand même bien, que ce soit sur les couleurs claires, et surtout sur les couleurs foncées, c'est vraiment excellent. Vous voyez ici à gauche, que ce soit sur le rouge ou même sur les taches jaunes, on arrive quand même à distinguer nettement notre point. Donc là, si je passe maintenant en illumination rouge, donc je suis resté quand même assez fort. Bon, on voit, ça se voit quand même bien sur le noir, mais par contre, on voit pas très bien sur la partie claire. Voilà, même sur les numéros, on voit que ça commence à se gâter. Et là, bah, c'est là que c'est con, c'est que finalement sur le rouge, on sait pas trop, on a un peu de mal à voir. Donc ça, c'est vrai, c'est un petit détail, mais si jamais vous avez pas mal de cibles rouges, c'est quand même plus pratique d'avoir une autre couleur. Là ici, on voit que c'est pas super. Là, on voit par rapport au vert, c'est quand même pas mal. Et là, je repasse en rouge, vous pouvez voir la différence. Pareil sur la partie couleur carton. Pareil ici sur la partie couleur carton. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Je vous dis en tout cas à bientôt. N'hésitez pas à revoir la vidéo que j'ai fait sur le prisme avec l'illumination verte. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests et astuces, où la prochaine fois je comparerai le point rouge avec le prisme et avec le viseur holographique. N'hésitez pas à consulter la chaîne et à vous abonner. Je vous dis à bientôt.